Bienvenue à tous, DV Talks Moto avec Marvin Musquin en exclusivité. On vient de partir de Milleville. On est parti genre 2 tours avant la fin de la deuxième manche de demi. Ils étaient en dernier, ils passent en dernier cette fois-là. Et on va à l'aéroport de Minneapolis attraper notre avion qui est à 21h. Et là, il est 17h30. Donc on a 1h30 de route. Et on vous fait le show de débrief sur la route en rentrant tranquille dans la voiture, le top. Dans la GTI. C'est une Golf, ils appellent pas ça une Golf, c'est une Volkswagen GTI, ils appellent ça ici, aux États-Unis, c'est le top. Marvin, ça a été ta journée ou t'es content d'être à Milleville? Ouais, alors c'était cool. À Milleville, c'est l'une des plus belles courses du calendrier. Il fait toujours chaud, humide, donc on l'a bien ressenti. On est un petit peu poisseux là. Dur pour les pilotes et un orage avant cette deuxième manche, donc une deuxième manche qui a été décalée. Mais en tout cas, avant cette deuxième manche, ouais, des conditions vraiment superbes. Mais en tout cas, déçu de la fin, malheureusement avec Tom. Donc un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Il y a des choses qui arrivent, mais des choses aussi qu'il va falloir, qu'il faut apprendre aussi pour Tom pour le futur et puis s'améliorer dans ces conditions-là et prendre les bonnes décisions quoi. Enfin, il attaquait fort dans cette deuxième manche, on va en parler tout à l'heure, mais du coup ça lui a coûté cher de tomber. Bon, on est sur les deux demi, on va commencer les deux demi. Ils partaient en deuxième pour cause de course en live sur une chaîne hertzienne, je dirais, chaîne nationale. Donc ils font passer les meilleurs entre guillemets en premier, donc les 4,5. C'est ce qui arrivait souvent en SX. Donc très bon temps aux essais chrono de Tom, la pole. Un peu en dedans au premier essai, mais au deuxième essai, nickel. Très bon tour. Et première manche de folie en fait. Avec les quatre furieux qui se sont repassés, des chutes. Ouais. Donc Digan était en tête pendant un moment, il tombe. Il repart 3. Derrière Shimoda qui remonte, qui était 4, et qui passe Digan et Tom. Kitchen qui tombe, mais qui perd pas de place. Ouais. Donc vraiment beaucoup de chamboulements dans cette première manche. Mais on a vu du bon Kitchen, même en deuxième, bon, on en parlera après, mais vraiment un circuit, un terrain, on va dire un terrain, pas un circuit. Ça c'est à cause de Nathan, toute la journée on va parler de circuit. Mais un peu comme ce qu'on disait à Red Bud, sur un terrain comme Milleville, c'est compliqué de rouler vite et régulier quand tu attaques trop. Donc, il faut savoir, il faut attaquer, mais il faut savoir aux endroits que tu peux attaquer et à d'autres où il faut être filant, ne pas taper trop fort dans les ornières, un peu comme ce qu'on a dit le week-end dernier sur Red Bull, ça y ressemblait un petit peu, je trouve. Mais en tout cas, cette première manche, quand tu vois les 5 premiers, parce que t'as pas dit d'Aimas, parce que c'est vrai qu'Aimas était un peu décroché de ce groupe de 4. Ouais, il roulait moins vite, mais il y avait les 5 premiers, les 5 meilleurs du championnat ensemble qui partent devant, donc là tu te dis ça va être une belle manche. Et puis comme tu dis, Kitchen nous a montré du meilleur Kitchen déjà le week-end dernier à Red Bud, et puis là ce week-end 1-1. Vraiment super, il était vraiment à l'aise, il bougeait vachement sur la moto, et, il se faisait plaisir, donc il revient, et puis en plus tu rajoutes un Shimoda qui fait une première manche comme ces deux manches, deux deuxièmes manches qu'il a fait à South Street et à Red Bull, mais là il a fait en première manche. En deuxième manche malheureusement pour lui il abandonne, il a dû aussi tomber dans le premier tour ou dans le départ. Mais en tout cas cette première manche, Tom s'est bien battu puisqu'il a repassé Shimoda en fin de manche. Il a contré aussi Digan. Digan n'a pas réussi à le doubler une fois qu'il était tombé. Donc ça c'était vraiment top. -2, je pensais qu'il allait chercher Kitchen parce qu'il était vraiment dans une bonne dynamique. Il perdait du temps à chaque fois qu'il revenait
des 2 séries de vagues, à chaque fois qu'il revenait de là-bas, il avait perdu C'est un peu quelques mètres. accordéon. Donc ça faisait Il faisait pas l'accordéon. le triple au milieu là. Dans la première série, il Ouais. faisait pas ce 3. Il y en a qui le faisaient, Shimoda le faisait. Donc je toi, crois. tu le voyais de là où tu étais en fait. Ouais. Ok. Moi, je voyais pas ça. D'en haut, ouais, je le voyais bien. Oui, Kitchen. Donc, ce qu'on parle, ce qui est important sur les circuits comme ça, et sur les circuits où il y a beaucoup de longues ornières, des ornières profondes, c'est qu'il faut utiliser la vitesse d'entrée en virage, se laisser aller, hein, la Jet Lawrence, être un peu nonchalant, se laisser aller jusqu'à la sortie de virage, et au moment où la moto elle est dans la direction de la marche, dans la direction du circuit, de la sortie du virage, là, mettre gaz. Et si tu rentres fort, ouais. tu freines trop fort, tu accélères à l'entrée, les motos, c'est saccadé, les motos se relèvent et tu peux pas avoir un bon équilibre, tu peux pas faire des beaux virages bien en enroulant. Et ça, c'est un truc que Kitchen fait très bien. Très nonchalant, tu sais, il est un peu à la Windham à l'entrée des virages, il se laisse aller. C'est pour ça sur les circuits avec des grosses ornières, des longues ornières, ça fonctionne bien. On a vu par exemple Digan en première manche, il galérait. Je veux dire, bon, il fait 3, il était dans le coup quoi. Mais pareil, accordéon, c'était. Ah, parce qu'il fait pas ce qu'il veut, ouais. Ouais. Il fait trop d'erreurs où il se tanque et comme il y a quand même beaucoup de relances à Millville et qu'il y a des montées, il faut être vraiment très précis. Ça revient du truc que je dis souvent, rouler bien avant de rouler vite. Très important. Donc Kitchen 1, 2, Tom, je pense qu'il avait largement le niveau et le potentiel de gagner cette première manche aussi. Comme j'ai dit, enfin, je sais pas ce que tu en as pensé. Toi, t'es un peu difficile. À mon avis, c'est un peu difficile pour toi parce que déjà, t'as pas tout vu parce que tu étais vraiment près de la piste. Moi, j'ai eu plus une vision 360 du terrain, tu vois, ou 180 degrés plutôt. Ce que j'ai dit à Fred quand on a discuté, Fred et moi, tranquille, tu vois, je trouve que Tom fait les courses par rapport à ses adversaires. Tu vois. J'ai trouvé que ses 2 premiers tours étaient top. Ouais. Parce qu'il part 7-8, 6-7-8 par là, tu vois. C'est pas un mauvais départ. Mais au bout d'un tour, il est 3. Ouais, c'est ça. Son premier tour était vraiment super. Il s'est top. mis dans une bonne position. Agressif, il a doublé des mecs. Je crois qu'il a doublé Shimoda et notre mec en faisant un extérieur avant la première descente. Tu l'as vu celui-là? Ouais. Il a passé 2 mecs à l'extérieur. Dans la descente, il s'est jeté grave. Ouais, vraiment top. Et après, il y a eu c'est un peu stagné et il est pas resté sur cette dynamique. Ouais. Donc après, il a eu la chance entre guillemets que Digan tombe. Donc là, ça a relancé un peu la machine. Voilà, ça fait. Donc maintenant. C'est pour ça qu'il dit qu'il a fait un peu trop en fonction de ce des circonstances de course. Exactement. Et là, donc Kitchen est devant, et là Kitchen commence à se barrer un peu. Et Tom n'arrive pas à suivre. Il prend un peu des mètres. Kitchen tombe au même endroit que Digan dans le virage avant l'arrivée. Il y avait un talus à l'intérieur, l'ornière inter était très serrée. Moi, j'étais juste là-haut. Et en fait, ils accrochaient la botte à l'intérieur tellement l'ornière était serrée. Ils ont accroché et ça les ralentissait et hop, ils perdaient l'équilibre carrément. Ah, ok. Donc là, il n'a pas pu capitaliser. Mais par contre, il l'a recollé. Ouais. Il a recollé direct. Et là, en fait, quand tu vois cette action, là, il repart vraiment derrière Kitchen. Et si tu connais ce qui s'est passé plus tard, par exemple, quand Tom, dans les derniers tours, passe Shimoda par l'extérieur, le virage après de celui que Kitchen est tombé, en fait, passe par l'extérieur et double. Et si tu veux, là, pareil, il n'a pas attaqué direct. Donc, quand un mec il tombe, tu es essoufflé parce que c'est éprouvant de tomber. Relever, machin. Donc là, tu es excité. Tu vois, tu paniques un peu tout le temps quand tu repars. Là, il faut attaquer direct.
Et là, il est reparti, il a repris genre un petit faux rythme, disons, tu vois. Et là, ça a revenu derrière. Shimoda est passé. Et après, quand il s'est réveillé, en fait, quand Digan est arrivé encore derrière lui et commençait à pousser. Il s'est retourné, Tom. T'as vu sur le gros triple? Ouais. Là, ça l'a. Et là, je me suis dit, aïe, tu vois. Et là, il est rentré dans sa dynamique de Philadelphie. Quand il avait Digan derrière lui, qu'il a mis gaz et il voulait pas qu'il voulait pas être à portée de Digan ou qu'il se fasse sortir, etc. Mais là, il a vraiment bien roulé. Il est revenu, il a passé Shimoda par un extérieur de folie, magnifique, Ouais, c'était beau. tu vois. Et il est reparti dans une bonne dynamique. C'est pour ça que ça aussi vachement son engagement, si tu veux, dans cette première manche. S'il garde le même engagement avec les circonstances de course, la chute de Digan, la chute de Kitchen, tu dois au moins passer en tête à un moment. Tu vois. Et c'est souvent comme ça. Et ce que je dis, c'est qu'il fait presque un peu, il est en sécurité, il fait le minimum syndical pour voir où il est. Et quand il y a l'urgence, il y a quelque chose, par exemple, il est capable de le faire. Quand il y a un état d'urgence, ouais. C'est-à-dire là, en première manche, c'est Digan qui commençait à pousser et que si Digan passait, ben, il aurait fait 4, ouais. Tu vois. Là, il a remis un coup de collier et il est reparti. Alors que s'il était resté sur ce même engagement, à mon avis, la victoire, elle était... Il aurait pu embêter Kitchen et le déstabiliser. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, donc, Digan fait 3. Là, pareil, il est en tête. On croit qu'il fait all shot. Ou je sais pas, bon, il est en tête assez rapidement. Il tombe. Ouais. Et après, il n'a pas vraiment... il faisait aussi un peu de Digan, quoi. Alors, ça a fait vachement accordéon. Des fois, il était loin de Tom quand Tom était 3. Ça a revenu. Ça a fait accordéon toute la manche. Et dans le même sens, Digan, quand Tom passe Shimoda, ben Digan s'est réveillé parce qu'il sait que Tom au championnat, il voulait pas perdre tant de points. Et là, il s'est réveillé, il est allé rechercher Shimoda. Donc c'était pas mal. Ouais. Tu vois, et ces deux pilotes, on dirait qu'ils roulent un peu l'un par rapport à l'autre. Tu vois, c'est bizarre. Et il faut pas, quoi. Il faut faire sa propre course, rouler à 100% de son potentiel et à 100% de son engagement. Quand tu sais que tu peux gagner tu peux finir les deux manches à fond, si tu as la confiance dans ton physique, il faut que ton engagement soit au max, donc tout donner, quoi, donner ce que tu as, et rouler à 100% de ton potentiel de la journée, quoi. Je pense qu'elle était dure cette première manche physiquement. Ouais, je pense pas, oui, parce que bon, ils ont. C'est là où il faisait le plus chaud de la journée, très humide, plus humidité que vraiment la chaleur en fait. C'était cette humidité qui dérangeait. Et parce qu'on n'a pas eu de soleil de la journée, en fait, c'était couvert toute la journée. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est la première d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment la première épreuve, la première manche où il a fait chaud humide comme ça. À Red Bull, il a fait chaud, mais c'était pas du tout humide comme ça. On le ressentait, nous on faisait rien, on transpirait quoi. Enfin, moi donc ouais, de la lumière. Ouais. Donc là, donc c'est pour ça qu'aussi voilà, une humidité à bloc, l'orage qui a pété après quoi. Avant cette deuxième manche. Ouais. Donc avant la deuxième manche, donc après la deuxième manche 4,5. Il s'apprête. Un orage. Ouais. Il s'apprête à aller en pré-grille et il les renvoie au camion parce que il y avait des éclairs. Il y avait des éclairs pendant la manche 450 et du coup ils ont pas arrêté. Ouais, ils étaient étonnés d'ailleurs parce qu'ici aux États-Unis, il faut savoir que dès qu'il y a des éclairs, ils mettent le drapeau rouge. C'est terminé quoi. Ouais, rébuffé, ouais. Donc là, il disait qu'il restait que quelques secondes avant le drapeau de 2 tours et ils ont laissé passer. Ils ont fait un tour de plus et après panneau 2 tours, ils ont continué quoi. Donc les éclairs étaient un peu loin, donc ils ont les radars et tout. Ouais. Voilà.
Donc, il a plu, il a fait une grosse averse avec des éclairs. Donc, le départ, il a été retardé de presque plus d'une demi-heure peut-être. Ouais. Et c'est en fin partie. Donc, j'ai compté, il y a 26 pilotes de demi qui ont fait le tour de chauffe sur 40. Je me demandais qui c'est qui allait le faire, qui c'est qui allait pas le faire. Bon, bref. Donc, il a beaucoup plu. C'était la gadoue, quoi. Hein. Bon, ça a roulé, il y a tous les sauts sautés. Ils ont refait pas mal quand même d'endroits, ça a aidé. Et t'as vu ce qu'ils ont utilisé comme engin? Attends, c'est un truc, c'est une dameuse, on dirait, C'est un truc pour faire des pistes de ski, exactement. Ouais. Exactement pareil. Et ouais. Même le devant, les lames et tout. Ouais, c'est un truc de ski. Donc, ils sont montés, ils montaient aux arbres avec, ils ont fait les montées, les descentes. Oh. Le godet, enfin la lame devant, super large. Ouais. Et c'était vraiment, ils ont fait ça vraiment du bon boulot. Donc le terrain était quand même de bonnes conditions, vu l'averse. En plus, comme c'est sablonneux, bon, ça boit. Mais quand même, quoi, ils sont revenus du tour de chauffe. T'as vu les motos, c'était pas très joli quand même. Hein. Ouais, ça a chargé un peu de boue. Tom, lui, ils ont pu lui changer la roue arrière. Ah, ils ont changé, ils ont mis un pneu. Au retour du tour de chauffe, ils ont fait vite, boum, ils ont mis une roue propre. Donc départ, pour moi, ouais, un bon départ. Tom, je pense que l'exécution était bien, mais vraiment là, c'est même si la KT elle marche mieux que l'année dernière, ça marche bien et tout, dur vraiment de se dire, ok, je pars devant. Quoi. Même s'il l'a fait à Red Bull en première manche le week-end dernier. Là, ce week-end, pour moi, le deuxième départ a été exécuté encore mieux que le premier. Et bon, attention, il se retrouve dans une bonne position, enfin, correcte dans le premier virage. Mais il passe à côté de la correctionnelle avec la chute, chute de Digan. Il se relève un peu, il évite de justesse, mais il s'en sort bien. Ouais, il s'en sort bien. Donc là, vraiment, encore des circonstances de course très favorables pour Tom en début. Devant ta Cochrane Benix, c'est deux rookies. Ouais. Et puis tu vois, trois. T'as Digan qui tombe au départ. Aimas, il rentre, il s'est tordu le genou, je sais pas ce qu'il a fait. Il rentre aussi dès le départ. Shimoda est très loin. Il y a que Kitchen il doit être 7. Et en plus, Kitchen doit tomber dans le premier tour, un truc comme ça. Exact, il avait de la boue, mais il repart très très vite. Il repart vite. Et moi, quand j'ai recompté, je crois qu'il passe 7 devant moi. Donc Tom était 3. Là, vraiment, condition pour le général journée favorable. Pour le championnat, top. Parce que en plus, tu as fait devant Digan en première manche, tu as repris 2 points. Tu as repris des points aussi à Aimas, qui est devant toi au championnat à ce moment-là. Et déjà, Aimas, il n'est plus là. IBNF. Et Digan, tu sais pas ce qu'il va faire. Il a la moto, elle est tordue complet et il repart super loin. Jusqu'au moment où déjà le premier tournant, bon, c'était pas le premier, mais pour Tom, c'est le premier. Quand il tombe, il s'en met une dans les vagues. Quoi. Ouais, donc c'est quand il tente de passer deuxième, donc c'est Bénic. Ok, t'as beaucoup de projections et tout ça, et il a dû s'en prendre plein la gueule, comme tout le monde, mais ouais, il a pas réussi à passer direct, en fait. Il faut savoir que, ouais, Bénic, quand même, c'est pas un mec qui fait devant, c'est un mec qui sait faire la moto, mais dans des conditions comme ça, ouais, Tom, j'ai l'impression qu'il roulait un peu sur des œufs. En début de manche, il était pas complètement à l'aise, et puis là, il a tenté de passer dans les vagues, et puis il s'en est mis une. Moi, j'ai pas vu l'action, mais vraiment, vraiment dommage. Et là, il repart combien? Il repart 9, comme ça. Ouais, 9, juste après ça. Mais là, tu perds gros, quoi, parce que t'as Kitchen qui passe. Kitchen a gagné la première manche pour le général. Il était devant lui. Donc là, vraiment dommage. Et je sais pas si c'est dans le même tour qu'il s'arrête pour les lunettes. Non, c'est plus tard. Okay. Ouais, plus tard. Moi, j'étais là. J'étais par l'un des mécanos. Je l'ai vu rentrer. Mais je sais pas vraiment. Il les avait, les lunettes. Il est parti en roll-off, ouais. Ah, il s'est arrêté. Et en fait, il fait un signe, il sort. Mais là, automatiquement, les mecs, c'était pas prêts, quoi. Il n'y avait pas un mec qui t'attendait comme un Grand Prix avec... Donc il a perdu beaucoup de temps. Et en fait, je sais... On dit que c'est les lunettes, mais moi, je peux pas vous dire. Parce que j'y étais pas, moi. Il est parti avec des... Enfin, d'après ce que j'ai vu, des lunettes
rouge ou orange, et après je le voyais rouler, il avait une lunettes noire. Donc à ok. mon avis, je suis quasiment Ok. sûr à 100% qu'il s'arrêtait pour Donc les ça, lunettes. c'est déjà deuxième Donc peut-être tournant. qu'en tombant, est-ce qu'il a cassé le roll-off, est-ce qu'il a eu un problème avec, ça on le sait pas encore. Et donc là, on a Cochrane qui a fait une course top. Il était pareil, hein. Ouais, Champ libre, c'était loin vision devant. propre, ouais. Benny qui était 2, Kitchen 3. Mais au début, ben, ça restait comme ça. C'est resté comme ça quelques tours. Donc moi, je regardais un peu. J'aime bien de voir un peu les rookies, ce qu'ils font. C'est intéressant. Et puis évidemment Tom. Et puis voir un peu le championnat. Là, ça allait encore parce que là, Tom était 9. Digan, il devait être 17-18. Donc là, tu sais que tu reprends des points pour l'instant. Bien sûr. Donc c'est quand même quelque chose de bien. Et je crois qu'il s'en remet une en fait. Il retombe une deuxième fois. Et dans les vagues en plus. Ouais. Il retombe une deuxième fois. Et après, il s'arrête encore une fois. Donc là, quand il s'arrête, d'après ce qu'on a vu, ouais, problème au niveau du sélecteur. Et après, il est reparti et puis il finit finalement 10e. Donc là, c'est... Non, excuse-moi, 17e. 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 Donc là, c'est vraiment un gros coup dur, quoi. Pour lui personnellement et pour le championnat et puis l'exécution de tout, quoi. Et malheureusement, je pense que mentalement, après sa chute, il était un peu, je pense, au fond du trou après la première, et puis ça a fait boule de neige, j'ai l'impression, et ça s'est enchaîné. Ouais. Et je pense qu'il était pas dans une bonne situation mentalement. Là, il a pas réussi à s'en sortir de ça, quoi. Je pense, oui, mais peut-être aussi. tu vois, d'un autre côté, tu as des obstacles dans une course. Digan en a eu, Bien sûr. un obstacle au départ. Il a la moto pliée, il a continué comme un fou et il fait 4. Ah, il bloque tout autour, j'ai l'impression. Voilà, il est dans sa bulle et il pense qu'il y a un truc, c'est à rouler. Ça. Après, m'arrêter pour les lunettes, je me suis jamais arrêté pour les lunettes. J'ai jamais changé de lunettes dans une match de rugby. C'est où je finis sans lunettes, Ouais. ou tu vois, je m'arrêtais jamais. Interdiction. En fait. Voilà. Bon bref, après il y en a plein qui s'arrêtent, il n'y a pas de souci. Mais avec ce qu'on a parlé, les circonstances de course super favorables, les mecs qui se ruinent, tu es en position, tu as 2 rookies devant toi, tu es 3. Ils viennent de prendre une averse. Ces conditions qu'ils connaissent, hein, ces conditions Grand Prix quand même. Ouais. On roule quand même beaucoup plus dans la boue en Europe qu'aux US. Là, tu te dis, Tom, 100%. Moi, je dis 50%, souvent, il doit gagner la première manche. C'est souvent quand on dit ça, quoi. Et on dit ouais, c'est bon, l'européen et tout ça et tout, et au final. Oui, mais c'est quand même un petit avantage. Il a quand même fait beaucoup plus de courses, Tom, bien sûr, dans ces conditions que Benick et Cochrane. Ouais. D'accord? Ils sont devant lui. 100%. Ouais. Donc là, c'est ça en fait. Il a pas su prendre cette opportunité par les 2 bouts, si tu veux, pour aller gagner la manche, le général, et reprendre des points, et grappiller des points à Digan. Donc Digan, là, il fait 4. Si Tom avait gagné, il aurait fait 5. Ouais. Donc, il aurait pris quand même un petit peu des points. Et c'est bien de mettre un peu de pression à distance et de grappiller un peu. Et c'est ce qui s'est pas passé. Donc Cochrane, bien, finalement, Kitchen est revenu, est allé gagner la manche. Alors, il a mis du temps, c'était un peu laborieux, mais après je prenais les écarts. Il prenait entre 2 et 3 secondes au tour. Mais quand même, ouais. Mais ce que je veux vraiment, encore une fois, je suis pas fan du tout des personnages. Et Kitchen? Hein? Kitchen ou? Non, j'ai pas annoncé qui encore. Ah. Donc je suis pas fan des personnages, de l'image qu'ils véhiculent et un peu de leur grande gueule de temps en temps. Mais Digan, tu es obligé de respecter le pilote, ce qu'il fait, quoi. Le minot, il a 18 balais. Il s'arrête après à Ivans, en fait. Ouais. Il se tord le genou, comme ça. Hein. Ouais. Digan, 18 balais. Il se fracasse au départ, moto. Bon, il est plein de boue, moto pliée. Et là, tête dans le guidon. Et puis il dit, maintenant, il faut aller au charbon, quoi. Ouais. Il se pose pas de questions. Il revient 4, il fait son meilleur temps dans le dernier tour, c'est ça? D'après ce que tu m'as dit? Ou le meilleur temps en course? Oui, ce que je t'ai affiché là.
c'est le meilleur temps en course. S'il est en vert comme ça, là. En vert. C'est son meilleur temps en course. À lui? Le rouge, c'est... Non, c'est pas le rouge qui est... Enfin, bref. Mais là, ouais, 2,19, alors que les autres, il y a personne en... C'est 2,25 le meilleur, quoi. Donc, ça montre un peu le... Ouais, là, il a dû faire un gros dernier tour. Parce qu'il veut aller chercher... jusqu'à la fin. Ouais. Comme on dit souvent, on se donne à fond jusqu'au drapeau à damier pour faire le meilleur résultat possible. Ouais. Et ça, cette stratégie, elle est très bonne en soi. Et on voit que là, tu es obligé de respecter ce c'est une chose que ouais, nous les Français, on n'a jamais appris, quoi. Ouais, parce que tout simplement. Ouais. Moi, c'est bon. Quoique oui, j'ai fait une course comme ça. Je suis tombé au départ à Mont-de-Maurice en première manche. En 2000, c'était la boue, et de la frange. Et je suis tombé au premier virage et je suis revenu 3. Et j'ai gagné la deuxième manche. Donc, j'ai fait peut-être 7 courses en étant tombé au départ et revenu faire un podium. Après, d'autres courses, je suis pas trop, tu vois, je me rappelle plus trop. Mais c'est cet engagement que j'aimerais voir plus. Mais il y a aussi quand Digan là, à Red Bud, il est avec Masterpool, il attaque forcément jusqu'au drapeau. Mais tu vois, t'as cette chicane, t'es derrière le mec à la chicane. C'est impossible, quoi, de le passer. Une fois que tu arrives dans la chicane là, il n'y a qu'une trace, c'est mort. Et lui, quand même, tu vois, il a essayé à quand même recouper juste avant le saut d'arrivée, alors que c'est glissant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un truc qui arrive et il est là et il peut passer. Ben... Et ouais, alors que si, quand tu arrives dans cette chicane, tu y penses, tu te dis, bon là, il n'y a qu'une trace, bon, mais c'est mort, hop, tu coupes, quoi. Ben lui non, quoi, jusqu'au drapeau à damier, ouais. même si inconsciemment il savait que ça pouvait pas passer, il se dit ben peut-être que. Ouais. Donc ça, moi, c'est je trouve vraiment un respect. Ouais. Et là pour l'instant, ce qu'il nous montre sur les 7 premières courses mérite tout ce qu'il a, quoi. On peut rien lui enlever. Hein. On peut rien lui enlever. Tout ce qu'il a, il a eu à la force du poignet, et vraiment super. Exact. Donc super pour Kitchen, que j'apprécie bien parce que j'adore son pilotage coulé. Et puis là, il le mérite, il était devant, il était là où il fallait, il a fait ce qu'il fallait, il a contré. Ok, il y a Digan qui tombe en première manche, donc c'est comme ça qu'il le passe. Mais lui aussi, il tombe. Ouais. Il a contré les attaques de Tom, contré aussi Shimoda qui est remonté 2. Donc ça, il mérite la victoire. Deuxième manche, il est là. Il tombe aussi, il remonte quand même. Ok, c'est Cochrane qui l'a doublé, mais quand même. Ah ouais, faut y aller, hein. Il a fait ce qu'il fallait, donc vraiment. Belle course. Et puis c'est bien parce que bon, il était un peu dans le ventre mou depuis. Alors qu'Apala il fait 2x2 et il roulait super bien. Et puis il aurait pu, avec d'autres circonstances, gagner la première épreuve. Et là, c'est bien que moi je suis content pour lui parce que un, il mérite, 2, il roule bien. Et puis enfin, il s'est rasé la tête. Tu as vu ou pas? Il n'y a plus de dessin, pas de couleur. Il est plus léopard et il a plus les étoiles américaines. Il s'est rasé à blanc, quoi. Ouais, il s'est rasé la tête. Donc peut-être qu'il écoute le podcast, tu ne sais jamais, en français, avec les sous-titres. Donc Digan fait 3 et 4 et 2 à la journée. Et d'après nos calculs de savants, ça y est toujours pas. Dans la Volkswagen, ça doit être Cochrane qui fait 9 et 2 ouais, et qui bat le 7 et 3. Qui bat le 7 et 3 de Anstey. En théorie, mais bon, ça il faudra vérifier. C'est pas super important. Donc Cochrane, pareil, super manche pour un jeune, surtout dans la boue, il n'a pas dû rouler souvent. Il a fait le job, c'est super. Et tu vois, on parlait de... Donc il fait 3 au général en faisant 9 et 2. Moi j'avais fait 2 au général en faisant 7 et 2. Dans la boue exact. En la donc toujours des trucs un peu de fou là-bas. Ouais, il y a des trucs de fou. À Milleville. Après voilà, le temps aussi, il pleut souvent quand même à Milleville. Moi j'ai roulé dans la boue à Milleville aussi. Et des années où il y a plu, mais un truc de fou le vendredi. Et ils ont bossé comme des malades. Regarde dehors. Regarde comme c'est vert. Ouais, c'est très vert. C'est pas vert avec le soleil. Tu vois, en Californie, il pleut jamais, c'est jaune. Quand tu vois que c'est tout vert, il y a des arbres, c'est qu'il pleut souvent. Donc à l'est du pays, c'est humide, le temps il change super rapidement. Et il y a des averses souvent l'été.
Ça nous est arrivé pendant des années et des années sur pleine course de faire les deuxièmes manches dans la boue. 450, donc toujours Jet Laurent c'est pas là évidemment, c'est la bataille entre le frère Hunter et Sexton pour le championnat, et puis après il y a l'autre bataille, comme il n'y a plus Jet Laurent, tout le monde se bat pour avoir le bonus de la 3e place. Il faut faire 3, donc on voit Anderson le couteau entre les dents, qui fait la pole chrono, Anderson qui a sous les grands, et en plus tu as vu un peu la vidéo gag aux essais qui tombe encore. Dernière descente avant l'arrivée. On parle encore des commissaires. On a parlé la semaine dernière avec Digan. Ouais. Le commissaire, il agit son drapeau comme si c'est un mec qui est pas derrière, sans urgence en fait. Qui est tombé dans le virage en bas, quoi. Et là, on voit un mec, il pleut, il est sur l'autoroute et il est avec une Harley. Sans casque. Et il n'a pas de casque. Tu vois, et il fume. Non, regarde. Il fume. Il fume, il n'a pas de casque, il pleut. Non mais, parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis, il y a des États. En Californie, tu es obligé d'avoir un casque à moto. Mais il y a des États comme la Floride d'ailleurs. Comme la Floride et vraisemblablement le Minnesota, où tu peux rouler à 130 sur l'autoroute sans casque. Mais avec des lunettes obligatoires. Ah ouais? Ouais. En Floride, c'est comme ça. Ici aussi, parce que sûrement, mais parce qu'à chaque fois, on voit qu'il y a des lunettes. Mais il paraît que les lunettes, c'est obligatoire. Ah ouais. Ben voilà. Bon, c'était le petit aparté des lois complètement obsolètes américaines. Donc ouais, Anderson, ça chute aux essais. Encore à cause d'un commissaire. Ouais, parce qu'il s'empile sur une moto ou des motos. Une seule. Une moto, ouais. Et après, il va pour remonter sur la moto. Je sais pas ce qu'il y a. Le frein avant, il se bloque ou quoi. Il repasse par devant, il fait une cabriole. Ben déjà, il monte sur la moto avec un pied sur le calpier. Là. Ouais, en fait, je sais pas comment expliquer, mais ouais, il est à droite de la moto, donc hop, il monte, il met son pied droit sur le calpier et hop, il saute sur la moto. Et en même temps, en fait, je sais, il est vachement sur l'avant. En fait. Ouais, et puis ça descend. Avant, je sais pas ce qu'il fait. Et il se coince le frein avant. Et vous allez sûrement les voir sur les réseaux sociaux. Ouais, sur les réseaux, ça y est. Rigolo. Ouais, c'est rigolo. Le mec fait la pole. Donc, il fait la pole. Et il fait la pole. Et en plus, bien. Hein. Bien. Alors que Sexton avait fait la pole au premier essai. Ouais, Sexton a eu des soucis au deuxième essai apparemment. Il est tombé 2 fois. Plus de visière. Ouais. Donc, c'est un peu... quand on voit la course, on voit qu'ils n'étaient pas 2 pour la victoire. Mais c'est un peu... Ça s'est goupillé comme ça parce qu'à chaque fois, Hunter était devant. Il part bien, ouais, Hunter. Donc, il y a 2 mecs qui se battaient pour la victoire. Et après, tu as 3 mecs qui se battent pour le podium. Exact. Et après, derrière, c'est les chutes du Niagara. C'est le précipice. Non? Ouais. C'est loin derrière. Moi, j'ai pas trop fait attention. Attends. Non, si, ouais, c'est la deuxième manche. La deuxième manche, il y avait des gros écarts. Ouais. Donc, un peu comme à Redbud, Sexton fait 2 fois 1. Il fait 2 fois 1 parce que il est bon, il est costaud, il met du gaz. Parce que toi, je sais que, bon, évidemment, tu es un employé KTM, ça va être compliqué. Mais ça, c'est ma vision. C'est pas folichon la moto. On voit que ça galère. C'est mou devant, c'est haut derrière. Ouais, mais c'est ce ça qu'il tabasse. C'est ce qu'il aime. Regarde Plessinger. Plessinger, il a une moto chopper, l'avant beaucoup plus dur. Et moi, j'aime bien. Plessinger, il pourra jamais rouler avec la moto à Sexton et Sexton jamais avec la moto de Plessinger. Oui, mais il aime bien, mais il aime pas en fait. Il aime pas parce que c'est pas un secret pas à trouver autre chose, mais c'est ça qui. Il se cherche la queue là, tu vois. Il se mord de la queue et c'est un secret de polichinelle. Donc il aime pas. Il aime rouler comme ça, mais ça fonctionne ok. Mais à l'œil, tu te dis compliqué. Oui, quand tu le vois rouler, tu te dis heureusement qu'il est costaud parce qu'il tient bien la moto. Exactement, c'est ce que je dis quand je suis rentré on est rentré de la première manche. Je dis heureusement qu'il est costaud, qu'il a la caisse et qu'il met du gaz. Parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Dans la descente, la dernière descente en dévers, la nouvelle qu'ils ont fait une chicane avant l'arrivée, là, tu vois, ça descend, mais à 3 à l'heure, là, ça descend pas vite. Hein.
Ça faisait tabasser d'une force, de la folie. La grande descente, la plus grande descente, pareil, la fourche. Ça descend, c'est mou. Enfin bref, pas aidé avec ça, mais il fait le job. Et il est au-dessus d'Hunter. Ouais. Au-dessus d'Hunter. Ouais, Hunter a rien pu faire, même s'il part les deux matchs, il part devant Hunter, Et ouais, il me semble. bien sûr. C'est ça qui a fait que les courses étaient belles, parce que sinon ça aurait fait du Jed Lawrence l'année dernière, quoi. À partir toujours devant. Là, heureusement que Chase il part pas devant et qu'il remonte, ça anime la course. Par contre, ouais, là il a mis vraiment un coup de massue, je pense, à Hunter, surtout après le week-end dernier, même si Hunter le week-end dernier est tombé. Là, il n'est pas tombé. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je te disais, Sexton est meilleur. Je te disais l'année dernière. Peut-être qu'il aurait pu gagner la première manche la semaine dernière à Redbud, mais en duel, tu es obligé de prendre Sexton. Même si la Honda va mieux qu'elle est plus saine, à mon avis. Ouais. Enfin, la moto d'Hunter est plus saine que la moto de Sexton. La KT de Plessinger, je l'aime bien, moi. Moi, je trouve que c'est une moto c'est une bonne base de travail, si tu veux. Pour un mec comme lui, comme Plessinger, Elle te plairait, toi, vu que tu as le même gabarit que lui. Mais c'est pas une histoire de gabarit, gros. Pour lui, c'est ce qu'il aime, donc. Mais c'est pas une histoire de gabarit. Carmichael faisait 1m38, il avait un chopper. C'est pas une histoire de gabarit. Un chopper, mais pas avec une longue fourche. Il avait un chopper. Mais elle était haute devant. Carmichael, il avait un bout de bois devant. Mais c'était pas. Mais ça faisait pas. Ça faisait pas long, en fait, son avant, à Carmichael. Non, mais regarde. Il y a tout qui était écrasé. Carmichael, on aurait dit que le débattement de sa suspension, elle faisait 30 cm. Oui, mais l'avant était vachement haut par rapport à l'arrière. Tu vois? Quand tu vas vite, plus tu vas vite, plus tu es à l'arrêt, plus tu peux rouler bas devant. Bien sûr. Plus tu vas vite, plus il faut de contrôle, pour la stabilité. Stabilité, il faut que ça soit relevé. Donc voilà. Le truc moi qui me, et je vous le dis là, Hunter, il n'a rien dans le sac. Zéro. Après, Physique, attends, avant que tu dises zéro. ça, c'est dommage, je voulais le dire tout à l'heure. Mais je pense que tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais mine de rien, Hunter, ça reste sa première année aussi quand même. Non mais arrêtez de me saouler avec les rookies, il a 26 balais. Je veux dire, c'est pas ça, c'est sa première année. T'as beau avoir 26 balais ou 30 ans, non. Tu mets Hampshire, il va avoir 30 ans. Il a fait quoi Dylan la première année en outdoor? Il y avait Tomac, il y avait Sexton, il y avait tout le monde. Non, mais c'est sûr, et là, on n'a pas dit les rookies. Mais tout le monde n'est pas capable. Ben si, ils l'ont dit, les rookies, c'était impressionnant de devoir gagner la rookie saison. Donc, en rookie, tu peux faire ce que tu veux. Donc, bien sûr, mais tu gagnes. C'est pas tout le monde comme ça. T'es le top. Il était rookie, il avait 26 ou 27 balais, Dylan. Il n'est pas rookie. C'est un pilote professionnel. Ouais, mais alors rookie dans le sens où l'habitude, le physique, tout. L'année prochaine, tu mets Hampshire en 450. Mais non, mais nous, il va pas faire ce que Hunter fait, quoi. Je le disais sur le Big. Je dis, la dernière année de 2,5, je le disais à toi, on s'est entraîné pour être pilote 4,5. Donc, tout le volume de la dernière année de 2,5, c'était pour le passage 4,5. Donc là, ils le savent, les mecs. Il y a des Johnny O'Mara, il y a des machines, des trucs. À un moment donné, t'es Factory Honda, et surtout, t'es dans cette dynamique des Lawrence. Je pense que oui, à 100%, les frères Lawrence, quand tu parles que du physique, c'est pas des machines de guerre. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est des très très bons pilotes. Hunter, là, il a rien dans le sac. Non, c'est pas qu'il a rien dans le sac, il a rien dans le sac. Manque. C'est pas évidemment qu'il a rien. Pour moi, c'est ou t'as le physique ou t'as rien dans le sac. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais non, il n'y a pas d'entre-deux. Si t'as que 20 minutes, c'est que t'as rien dans le sac. La course, c'est 30 minutes. Je veux dire, ça, c'est interdit. Il s'est pas blessé de l'année. Il a fait son supercross. Il doit être prêt à faire 2 fois 35 à bloc. Tu vois? Comme Sexton. Et c'est pas normal. Et l'année dernière. Par contre, Sexton, lui, oui. Oui, c'est bon. Lui, vu comme il se fait tabasser la gueule toutes les manches, et vu ce qu'il leur met, c'est bon. Lui, la caisse, il a. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais Jet l'année dernière, il avait la caisse. Combien de fois Sexton, il a roulé au-dessus de ses pompes à bloc, on a vu des pas là. Oui, le jet, il a été capable de faire ce qu'il fallait pour tenir. Mais à chaque fois qu'il rentre, il est pas bien. Mais par contre, il a réussi, ouais. Il avait la caisse. Parce qu'il avait au moins autant de caisse que Sexton. Pour le battre. Pour pas que Sexton le batte, si tu veux. Il n'a pas faibli, il a fait ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a certainement moins de qualité physique parce que il s'éprouve moins, il brûle beaucoup moins d'énergie, ok. Mais il tenait les manches. On parle de tenir les manches avec ton style de pilotage. Donc Hunter, dans un premier temps, il est trop propre pour battre Sexton, et en plus, il n'arrive pas avec son pilotage à rouler à 100% de son potentiel pendant 35 minutes. Et là, c'est interdit. Toi, tu es payé des millions. Si tu veux gagner, ça, c'est le B à bas, c'est de tenir les manches. Tenir les manches. Tu comprends? Ouais, je suis d'accord, c'est clair. Et puis là, honnêtement, si tu regardes sur le papier, il n'y en a qu'un seul qui détient les manches. Un seul. Et il était pas loin, Plessinger en première manche. C'est vrai. Ouais. Fait 3 et il poussait. Bon, il manque un peu de vitesse. Parce que là, j'ai vu passer parce que on se préparait pour le départ de la première manche 2,5. Je voyais les mecs rentrer de la première manche 4,50, de la première manche. Alors, les mecs, ils étaient blancs. Les yeux. Ah, mais il a fait chaud. C'est vraiment dur aujourd'hui. Ouais, c'était dur. Ouais. Donc c'est là où tu vois les mecs qui ont la caisse ou pas, quoi, qui sont prêts. Ouais. Et à ce petit jeu, c'est notre ami Justin Cooper qui fait podium quand même. En faisant, bon, ils font tous à égalité de points. Ah ouais, les trois? Enfin, je veux dire 3-4. Ah oui. 3-4-5 ou 3-4? Plessinger il fait 3-5. Anderson il fait 4-4. Ah, et ouais. Cooper il fait 5-3. Ouais. Donc ils ont le même score, si tu veux. Mais c'est la dernière manche qui compte. Voilà. Ils ont le même score et c'est la dernière manche qui compte. Ben c'est bien. Il était un peu distant. En première manche, il a VGT, le Cooper, parce qu'il est VGT. VGT, c'est-à-dire que quand tu végètes, c'est que tu nages en eau trouble. Tu sais, il n'y a rien qui se passe, quoi. Tu végètes. Parce qu'il est pas super bien parti. Il a mis du temps à revenir et il s'est battu un petit moment avec Dylan d'ailleurs. Parce que Dylan était 5 en première manche pendant un petit moment et en fait il s'est fait passer par Justin Cooper qui a fait 5. Donc c'est pas mal. Bon, il confirme qu'il est là, quoi, qu'il a la forme et qu'il est dans le sac des pilotes, dans le panier des pilotes. Capable de piquer cette place du podium. Voilà. Les 25 000 de bonus. Ah oui, qu'on a parlé le week-end dernier. C'est le 25 000 de bonus. C'est Justin Cooper qui l'a eu. Et Anderson, il fait la pole, il fait 2 fois 4-4. Il fait 4-4 et il rentre avec 0. Voilà. Une main devant, une main derrière. Et puis, Plessinger, j'ai pas trop vu. Et en fait, Plessinger, il a fait la même course que Justin Cooper en première manche. Il s'est battu un peu en milieu de manche avec Dylan, il a passé Dylan et voilà. Et Dylan, il doit faire 6 à la journée, à mon avis. Il doit faire 6, j'ai pas regardé, mais il est par là. Mais il est parti dans le bon wagon. Deuxième match, il part 3-4. Mais là aussi, gros manque physiquement, on voit que c'est vraiment pas ça. Et il a à la limite moins que Hunter. Il a un quart d'heure. Ouais. Un quart d'heure, ça va. Et après, c'est la porte ouverte. Ouais, ça finit très loin. C'est la deuxième manche qu'on a regardée à la télé. Du coup, ça finit loin. Mais tu vois, du coup, avec les 4,50, du coup, ça me faisait penser, là, je t'ai parlé, là, on a vu une question passer, là. La question sur Instagram, là, quelqu'un qui m'a demandé. Ah ouais. Est-ce que Erlings était le pilote le plus rapide au monde maintenant, quoi, là, aujourd'hui? L'ancien Erlings maintenant? Eh non. Maintenant, ce que fait Erlings aujourd'hui, est-ce que c'est le pilote le plus rapide du monde? Parce que là, quand on voit... Il est même pas le plus rapide du monde en Grand Prix.
Ah si, il a gagné. Parce qu'il a gagné une course. Et là, il a gagné la qualif et les 2 manches en Indonésie le deuxième week-end. Ouais. Le week-end d'avant, c'est Non, Prado vous avez pas qui le gagne. droit. Mais, Il s'est fait détruire tout l'année dernière et il a gagné que 2 courses cette année. Les gars, Prado, il a gagné 5 d'affilée. bien sûr, mais là, je pense que la question est sortie parce que Erlings il gagne, qu'il a battu Geyser à la régulière, Prado aussi. Donc voilà, la question est arrivée. Là, quand on voit ce que Sexton est capable de faire aujourd'hui, toi, comment après voilà, on les voit pas rouler les mecs. Erlings, on le voit jamais rouler. Ouais, moi je le vois pas rouler. En plus, mais Erlings aujourd'hui, surtout dans des conditions comme ça, toi qui me disais ce matin que ça ressemblait vachement à Kegums, à une piste que forcément Erlings il doit aimer, une texture un peu savonneuse. Franchement, ça aurait été sur une piste comme ce week-end, ça aurait été vraiment top de voir Erlings face à Sexton. Ah oui, bien sûr, hein. Mais Erling, moi j'aimerais bien le voir de partout. Ouais. Moi, sincèrement, en termes de, je peux pas, en termes de, je le mets le deuxième pilote le plus rapide de l'histoire sur une 4,5. Mais là, on parle de aujourd'hui. Voilà, mais moi de l'histoire, je le mets deuxième. Pour moi, Stewart, il est indétrônable. Indétrônable. Dans un bon jour, il est indétrônable. Pour moi, c'est Stewart. Ouais. Tu veux Peut-être dire que les jours, il volait, quoi, tu vois. Ah non, mais là, il marchait sur l'eau. C'était même. Genre Kay Carmichael, Mount Morris, des trucs comme ça, là. Non, mais là, il marchait sur l'eau, vous n'avez pas idée. Ouais. Après, je pense que en termes de vitesse et au meilleur de la forme, c'est dur de mettre Erlings devant Carmichael. Mais peut-être que je le mettrai. Et tu sais que Carmichael, il a jamais rien perdu. Donc, en fait, je ne le mettrai pas deuxième, je le mettrai troisième de l'histoire. Je le mets troisième. Derrière Stewart Carmichael, en termes de vitesse. Mais là, par contre, tu vois, aujourd'hui, donc quand tu peux comparer Erlings à Sexton ou à Jet, mais Jet, il est pas là, il est pas présent. Mais j'ai quand même du mal à imaginer Erlings aujourd'hui à Millville doubler Sexton quand même. Ah, mais je pense que Sexton aujourd'hui, en 2024, il a plus de caisse qu'Erlings déjà. Parce que Erlings déjà, bon, il a 30 balais. Sexton, il est plus frais. Et je trouve qu'il est quand même plus costaud. Et plus de technique. Ouais. Qui? Sexton. Tu crois? Ouais, je trouve. Ouais. Pourquoi un peu plus joli, un poil plus, pas de finesse, mais... Mais à mon avis, comme ils disent les Ricains, c'est 6 d'un côté et une demi-douzaine de l'autre. À mon avis, ils sont pas loin l'un de l'autre. Il y aura pas 2 secondes de tour. Hein. Ah non, c'est pour ça. Ouais. Mais en tout cas, bon, motocross des nations, fin d'année, c'est à... Ah, mais là, tu peux pas voir. Angleterre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Oh. Et ouais, mais tu le vois quand, du coup? Tu le vois quand? Eh ben, quand il vient, Erlings. Ou alors Erlings, il va venir aux US faire une course. Vous mettre la fessée à Ironman en 2016 ou 17 2017. Non, c'est où tu vas là-bas. Tu peux pas aller sur un truc neutre. C'est pas possible. Les Ricains ne seront jamais aussi bons en partant une semaine avant et en roulant sur les terrains européens. Ils connaissent pas, ils roulent que sur 11 circuits ou 12 circuits par an. Ils roulent toujours sur les mêmes terrains. Ils sont formatés pour être ici, en fait. Bien sûr. Chez nous, on est plus formaté pour rouler, on est tout venant. Du coup, tout simplement, il faut que Sexton il aille faire j'allais dire un Lommel, peut-être pas, mais un Kegums, un truc comme ça, un Grand Prix comme ça. Voilà. Et que Erlings il vienne faire une épreuve ici, quoi. Oui, mais il faudrait qu'il aille là-bas, mais qu'il le fasse, qu'il aille s'entraîner un mois avant sur le circuit, qu'il le comprenne, tu vois ce que je veux dire? Qu'il le comprenne, qu'il apprenne, qu'il est en tête. C'est pas en venant. C'est pareil. En Grand Prix, la majorité des circuits, ils roulent tous les ans dessus. Donc tu connais les combines. Il change très très peu. Ouais, tu sais comment les trous ils fonctionnent. Tu vois, à Millville, il y a toujours des traces. C'est les mêmes traces depuis 20 ans. À Washougal, il y a les mêmes traces depuis 20 ans. Donc, Millville, ils ont quand même beaucoup changé. Ouais. Et tu vois, en Grand Prix, c'est un peu pareil.
Là, Majora, il n'a pas bougé. Les barrières, elles n'ont pas bougé depuis 86, les nations. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qui bouge? Tu vois donc, il aille un peu s'entraîner. C'est compliqué de faire de comparer. C'est où tu vas rouler là-bas, ou tu les fais venir ici. Et le deuxième problème, on compare ce qui n'est pas comparable. Ici, on est une nation qui fait basée sur le supercross. Du 1er octobre à mi-mai, en fait, ou au début mai, on fait du SX. Les mecs, ils mettent pas une roue sur un terrain de cross. Ouais. D'accord ils mettent, quand il y a le break de Pâques, il y a un week-end off, ils commencent à faire le testing. Donc, ils vont faire 3-4 journées de cross, 3-4 journées de cross, et ils attaquent la saison. Et après, ils roulent. Allez, 2 fois par semaine. Grand max. Ils font pas 3 jours. Tom a fait 3 jours cette semaine, mais c'est exceptionnel. Ouais. Donc, vous pouvez pas comparer des mecs qui commencent une saison avec de motocross US en roulant, allez, 5-6 fois en MX contre des mecs qui font que du motocross et qui font tout l'hiver du sable, qui vont dans le sud de l'Espagne, à Séville, qui vont à Red Sand, je sais pas où, qui vont rouler, faire du physique en Sardaigne. Tu peux pas, les mecs. Ouais, bien sûr. Tu peux pas. Et puis, ouais. Non, j'allais dire la préparation physique, mais bon. Mais oui, pareil. Ouais, ça y fait aussi. Mais oui, parce que la préparation physique d'un mec qui fait du SX, on s'entraîne que pour 20 minutes, une manche de 20 minutes. Physiquement, automatiquement, les mecs de Grand Prix, ils sont plus préparés pour faire 2 fois 35 qu'un Américain. Donc, c'est ça aussi qu'on compare, comme disent les Américains, on compare des pommes et des oranges. Tu vois, c'est incomparable. Donc, s'ils veulent venir, les mecs, et dire qu'ils sont les meilleurs, ben, qu'ils fassent comme a fait Erling. Ils viennent ici, lavent les fesses. Prado qui vient ici, qui lave les fesses aux mecs à Sexton dans la Milleville. Et puis voilà. Comme ça, là, le débat est clos. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des 30 dernières années du motocross en Europe, le professionnalisme et machin. Avant, les Ricains, ils avaient le même programme. Ils venaient aux nations, ils gagnaient tout. Hein. Tu vois, ils faisaient... avant qu'il y avait les nations, c'était classement séparé avant. Tu vois, les mecs, ils faisaient 1-1, 1-1, 1-1. C'était ça l'Amérique. Et c'est fini ça. Parce que les Européens, ils ont catch-up. Ils ont commencé à plus se professionnaliser, à aller avoir des camps d'entraînement, et ça va beaucoup mieux. Ils font que du motocross, ils font pas de SX. C'est fini. Les mecs. Avant, tu avais des mecs de Grand Prix qui venaient faire du SX en début d'année, mais là, c'est fini. Ça, c'est obsolète. Ça n'existe plus. Donc, tu peux pas comparer. Tu peux plus comparer maintenant. Voilà. Ou sinon, il y a le SMX alors. Il faudrait qu'ils fassent le SMX. C'est des pistes particulières quand même. Ah ouais? Ça reste. Moi, mais ça serait un petit combo, non? Ouais, c'est un peu ce qu'avait fait Erlings, là, t'en souviens, en 2014, en MX2, ils s'étaient bagarrés, ils avaient fait le GP des US à Charlotte. Là. Ah ouais, Webb, il avait gagné, là, c'est une grosse bagarre. Et ça, c'est des pistes artificielles, c'est toujours pourri. Et SMX, c'est des pistes artificielles aussi, hein. Oui, bien sûr. Donc, et ça, c'est jamais... Mais c'est vrai que ça serait un bon compromis de voir que le SMX, en fait. Moi, je préfère voir des. Oui, moi, je préfère voir. des. Tu vas à Lommel et. Je préfère voir Kegooms et j'adore visuellement. Ou tu viens là à Redbud, tu viens là à Milleville et là, tu compares les pilotes, quoi. C'est clair. Mais ça serait bien, en fait, que le SMX devienne, c'est que 3 courses. Pourquoi pas prendre. Tu vas vraiment. Faire une course où tu mets 30 mecs, si tu veux. Dire 10 US, 10. Ouais, mais tu fais 15 et 15. Tu fais 2 top 15. Ouais, ou le 2 top 12 à la limite. Tu mets 24 mecs ou 25 mecs. Et tu fais du SMX, du truc hybride. Tu vois. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut mettre de l'essence avant de rendre la voiture de là. Ouais, mais il reste 10 bornes. Ah oui, mais bon, si je trouve pas de station après. Non, mais on se gare. Et là maintenant, on arrive presque à l'aéroport, à 10 bornes de l'aéroport. On se gare, on finit le podcast là. Et après, on fait le karaoké, on met une chanson, on chante.
on en était là. Tu m'as coupé là. Mais avec Erlings, comparaison Ah oui, à SMX. Mais ça serait bien, oui, de faire ça en fait, que ça soit couplé avec les grands prix de SMX, parce que ça serait plus intéressant, parce que ça serait hybride et c'est un peu, Pas fan, hein. ça serait plus neutre que d'envoyer Sexton à Lommel ou que de faire venir Erlings à Anaheim. Ah, neutre dans le sens où, ouais, genre, on fait une piste artificielle et puis Oui, il n'y a bah, pas d'avantage de supercross pour un ou pas de voilà. sable ou de cross parce que avantage pour l'autre. il faut les Ricains, c'est des pilotes de supercross qui font du motocross. Et les Européens, enfin les mecs qui font les Grands Prix, c'est des pilotes qui font du motocross seulement. Ils mettent pas un crampon sur un terrain SX. Ouais. Donc c'est c'est compliqué ce truc. Voilà, ben écoute, c'est presque 1 heure. On a fait la GoPro, on a enregistré avec Voice Memo avec des micros en voiture. C'est du grand n'importe quoi. On n'avait même pas les résultats officiels. Il faut faut mettre et non faire. Faut mettre l'essence, pas faire l'essence. Et tu peux faire le plein Putain, et mettre l'essence. je vous dis pas le nombre de. Toute la journée. Il m'a rectifié, mais tellement de fois. Tu le connais, Atom? Insupportable, Tu insupportable. le connais, Atom? Non, tu le connais, Tom. T'es insupportable. Euh, Heureusement qu'on ne fait pas tous les week-ends tous les deux. non, ça va, on a bien rigolé. Ouais. Et puis donc, ah oui, en parlant de ça, en parlant du week-end, hier soir, c'était vraiment cool, on peut en raconter vite fait. Ouais. Donc, moi, je n'étais pas trop au courant, mais vous aviez réservé pour 7, donc le Tom Vial Crew. Ouais, donc ouais, la famille Vial. Ouais, le mécano, toi et moi, donc on était 7. Et en fait, il y a le groupe des peintres français. Ouais. De Romain Pape et Scotty Verag. Ouais, il y a non, les deux autres franchis. Romain Pape, d'ailleurs, on peut en parler. Il fait une première ou deuxième? Et il part 5. C'est la première ou la deuxième? Il fait quelques tours 5e en première. Première. Non, mais il prend la première grille. Ça, c'est vrai qu'on peut en parler. Il tente le coup du père François. Il prend la première grille inter qui est serrée, mais de chez serré. Pour rester sur le dur, là, un peu. Mais en fait, il est resté sur le dur que quelques mètres, mais il se retrouve 5. Donc, il a fait quelques tours 5e. Ouais, tu sais que je suis déjà parti, moi, première année. Ah ouais? Ah ouais, bien sûr. Et du coup, il fait combien au général? Parce que moi, en fait, j'ai pas vu le classement, mais j'ai vu Romain passer la ligne d'arrivée, prendre son mécano et rentrer au paddock, et il était comme un fou. Ouais, peut-être 11, 10, 11 okay. Peut-être. Donc son meilleur résultat, ouais, je pense. Ben regarde, t'as l'application. Ouais, c'est vrai. Et en fait, moi j'étais là, il a fait 5, il était 5 pendant un petit moment. Ouais. Et après, il s'est fait passer par, je sais plus qui. Il s'est fait passer par Dylan, par Christian Craig, et comme il dit Fred, Greg. Christian Greg. Par Greg. Et il est resté 8 longtemps. Et je crois qu'il fait 10 ou 11. Comment il fait? Tu l'as ou pas? Je regarde le classement. Donc il fait 14 de la journée. Ouais. Et il marque 11 points et 17 points. C'est normal ça? Non. À 17 points? 11 et 17 il fait. Ah ben il fait 11 en première. C'est la place. Je crois que c'était les points. Ouais. Donc il fait 11e et 17e en deuxième. Il était 8 à un moment. Et il roulait pas mal. J'ai trouvé qu'il faisait tout extérieur le premier virage là. C'est le premier après le dôme là. Ouais. Il faisait tout extérieur dans l'appui au lieu d'aller à l'intérieur. Tous les tours. Et je le regardais. Et bon, c'est cool. Donc, félicitations à lui. Tu sais pourquoi? Peut-être qu'il fait 5 en première. C'est son petit verre de vin qu'il a bu au dîner. Excellent. Ils ont commandé une bouteille de vin. Et donc, ça a commencé à 2 verres, 3 verres. Et d'un coup, t'as le petit Romain qui dit, ah non, 4 verres, les gars. Moi, je vais boire un petit coup de pinard. Trop bon. Et le lendemain, il fait une super, donc il fait 11 et 17. 14 de la journée. Ben, 11, ouais, c'est ça. Mais tu vois, il fait 14 de la journée devant des mecs comme Freddy Noren, Cullen Park. Bah, il s'est fait doubler par Culas en première manche aussi. Ouais. Non, mais attends. Culas doit faire 10 en première. Culas, il fait 9 de la journée. Ah ouais, bon. Bien. Et en plus, on a discuté avec Culas et Krastinov pendant un petit moment aussi hier. Vendredi. Hein. C'était bien cool. Et donc, on finit l'histoire du dîner hier soir. On était 7. Et finalement, tu as le groupe, il y avait le père Verag, Scotty, Romain, son mécano,
et le mécano avait rag en plus. Ouais. Donc, on a fini à 12 dans un resto italien et on a rigolé. Il y a les oreilles on est resté du jusqu'à, monde entier qui ont sifflé. On a raconté des histoires, on est reparti à 10h30. ou 11 heures même, hein. Ouais, presque 11h. Bon, sans les Et, pilotes, les pilotes sont, ouais, ils sont rentrés sont avant. allés au libre Nous, plus tôt, mais on est resté avec on Fred. est arrivé, Bruno. au resto à 6h30. Ouais. On est parti à presque 11 heures. Mais tu vois, tu me dis, oh, qu'est-ce qu'on va aller manger à 6h30? Ah oui, mais moi, On va pas que manger, on je discute. suis pas arrière-grand-père encore. J'enlève pas mon dentier et je mange pas la soupe à 6 heures. Et, non, mais tu vois. Donc, c'était vraiment super. On a rigolé. Donc, en plus, il y avait Fred Vialou, le top. Qu'est-ce qu'on rigole avec lui. Et Bruno Vérac, donc l'opéra Scotti, c'était bien cool. Et puis voilà. Ouais. C'était bon, un bon petit week-end. Donc là, maintenant, on Tu t'es retourne. plaint un peu des fois quand même. Hein. Je me plains tout le temps. Je fais exprès de me plaindre. Mais tu vois pas que je vis très simplement. Tu me connais depuis des années. Je vis simplement. Je me satisfais de pas grand-chose. Je suis là pour râler. Pour râler, ça me plaît de râler. Je le sais, mais on s'est régalé. Il y a des fois. Bon, il m'a fait faire 2 hôtels, une compagnie low cost. J'ai les 2 fractures des rotules. Il faut que je me fasse opérer. Mais là, écoute, mais après, ce matin, non, hier soir, parce qu'on a l'avion à 9h, donc hier soir à 9h, 24 heures avant, on peut check-in, on peut enregistrer et prendre nos sièges sur cette compagnie en bois. Et quand même. Tu vas balancer ça, vraiment? Oui, oui. Parce que t'as pas voulu te mettre devant, parce que c'était 44 $. De plus. Non, pas de plus. De toute façon, il fallait payer 10 ou 12 $ derrière. Mais tu peux ne rien payer, ils t'attribuent le siège. Et oui, mais là, tu es au milieu en plus, et en plus, tu as 2e fracture des rotules. Donc, là, c'était 44 $ pièce pour être devant. Dans leur première classe, tout devant, les 2 premiers sièges. Ouais. Mais avec plus de place. Et après, il y a la sortie de secours, c'était 32 $. Alors, je vous parle pas hier soir, quand on est rentré à l'hôtel à 11 h du soir, pour lui faire prendre 2 places. En plus, j'ai payé le resto à mon pote Marvin hier soir. Et je lui ai dit, là, tu prends les 2 extra à 32 pièces. Parce que sinon, ça va mal finir. Donc, on pris 32. J'ai pas pu avoir le 44 $, mais j'ai eu le 32 $. Mais du ça va payer à manger ce soir. La différence. Ouais. Mais là, on est bien en avance, là. On est large. Ouais, mais du coup, ouais, on a préféré partir avant le drapeau parce que Milleville pour sortir. Enfin, moi, je l'ai connu 2 fois. Où on avait l'avion le samedi soir. Et bon, les 450, c'est toujours très souvent en deuxième. Mais je te l'ai pas dit, moi, ce que j'ai fait. Conférence de presse, hop, on sort. Il y a un embouteillage de fou. Je t'ai pas dit ce que j'ai fait à Milleville, moi? Non. Une fois? Ben, quand je fais 2, là, j'ai le vol le soir. De la boue, conférence de presse, c'était en 2006. Galère à sortir du paddock? Ouais, donc galère, bouchon pour sortir, la folie. Mais j'avais le vol le soir. J'ai pris ma voiture, j'ai les garé au terminal devant. J'ai appelé Hertz, j'ai dit je vais louper l'avion, vous venez la chercher la voiture. Ils t'ont facturé quelque chose? Je me suis garé devant. Ouais. Je suis sorti et je suis rentré. Je suis allé prendre l'avion. Je les ai appelés à la gate. Laisser les clés dedans et tout? J'ai laissé les clés dessus. Ouais. J'ai dit, vous venez la chercher et je loupe pas mon avion. Et je suis arrivé à 5 minutes près, je ne partais pas. Et ils t'ont facturé quelque chose? Ouais. Je crois que c'était 150 ou 200 $ de plus. C'est la première fois de ma vie que je le faisais, mais j'ai dit, si je suis obligé de ramener la voiture de loc, je loupe l'avion. Donc voilà, c'était pour l'histoire de Milleville 2006. Bref, merci à tous. C'est bon, t'as plus rien à rajouter? Tu refais notre course avant la fin de la saison? SMX. Mais SMX, c'est où? Vegas. Ah, mais en plus, c'est pourri, hein, Vegas, c'est au Speedway. Week-end prochain, Washougal. Ah, Washougal, non. On voit rien. Non, ouais, c'est pas terrible. Mais c'est pas loin. Milleville, c'était pas mal. On voyait quand même. Mais non, viens, on se fait un trip. On y va. On fait la semaine. On se fait Boss Creek Ironman. Non, merci. En voiture de loc. Non, on va voir Washington et tout. Ouais, non, c'est bon. Bon, merci à tous.
Et peut-être une autre course. Et merci d'avoir suivi ce débrief très spécial. Merci Marvin pour ce week-end Plaisir. au top du top. Ciao. Salut.